Bonjour à tous. Alors il y a 2 semaines, on avait débuté un petit marathon théâtral en compagnie de Bruno Solo et de Raphaël Personnaz pour vous parler des Molières. Les Molières, c'est cette fameuse cérémonie qui récompense des projets théâtraux, des artistes qui se produisent au théâtre et ça a été créé par le monde théâtral lui-même. Cette année, ça se déroulera le 28 mai en direct de la salle Pleyel à Paris et ce sera diffusé sur France 2 en seconde partie de soirée. La première, quant à elle, sera consacrée à une pièce de théâtre à regarder dans son intégralité, une pièce qui s'est jouée un petit peu partout en France, qui s'intitule La Garçonnière et dans laquelle vous pourrez y retrouver le fameux Guillaume de Tonquédec que vous avez sincèrement, je pense, adoré dans Le Prénom, mais aussi dans Fais pas ci, fais pas ça, et la très charmante Claire Keim. Cette semaine, chose promise, chose due, on poursuit avec la maîtresse de cérémonie des Molières, c'est Zabou Breitman. Alors beaucoup d'entre nous, d'entre vous, la connaissent grâce à cette dizaine de personnages qu'elle a pu incarner sur grand écran, mais c'est aussi une femme de scène. En effet, dès qu'elle met un pied sur les planches, elle excelle, elle se transcende, elle se transforme. On a beaucoup parlé avec elle de ce métier si particulier qu'elle vit avec passion, avec un amour inconditionnel. On a pu la rencontrer, on a eu cette chance. C'était au Broc, à la salle des Arts d'Azur. C'était il y a quelques semaines. Elle venait y jouer à un spectacle théâtral où elle est seule en scène, qu'elle joue depuis une petite dizaine d'années déjà, qu'elle alterne avec tous ses autres projets. Ça s'intitule La Compagnie des Spectres. Si ça passe près de chez vous, n'hésitez pas à aller le voir. C'est un spectacle dans lequel elle incarne tous les rôles. Ça va d'une vieille dame un petit peu barrée, qui peut être aussi chatière que très, très littéraire. Ça va aussi jusqu'à l'huissier, jusqu'à sa fille un petit peu effacée, ou encore le maréchal putain, un curé ou encore un collabo. C'est un spectacle d'une rare finesse qui demande une prouesse de jeu incroyable que Zabou Breitman mène vraiment à la baguette. Je vous invite donc à retrouver Zabou Breitman dès que vous le pouvez sur scène ou au cinéma bien sûr, et puis dans l'immédiat le 28 mai sur France 2 en seconde partie de soirée pour les Molières. La semaine prochaine, on va passer au cinéma avec Jean-Pierre Améris pour son tout nouveau film Je vais mieux. Avant de monter sur scène, je m'absente, c'est-à-dire que je fais pas grand-chose. Je fais rien. J'essaie de ne faire rien, de ne penser à rien, de faire des jeux qui vident la tête, rien d'utile vraiment. Sur des émotions très basiques. C'est une sorte de concentration. Je peux aussi essayer de dormir 20-25 minutes, je pense que c'est pas mal. Un état de jachère, quoi. Il se passe pas trop grand-chose pour laisser la place. Celui que tu prends pour le larbin de Darlan n'est autre que Maître Échinard, l'huissier de son état. Et cet huissier vient procéder à l'inventaire de nos meubles ainsi que de leur contenu en vue d'une saisie d'abord et d'une expulsion ensuite. Une expulsion! Alors tu cesses instantanément tes pitreries et tu la fermes hermétiquement. Avec une légèreté qui me confondit, ma mère me rétorqua que nous devions supporter cet événement avec philosophie, sans déroger le moins du monde à nos habitudes. Je trouve que tu accordes une importance excessive à ces histoires de saisie. Ne salis pas ton esprit à ces choses, a dit Sénèque, dit maman. Je te démontrerai jusqu'à l'évidence qu'un naturel généreux se racornie et se débilite quand on le jette en proie à de telles sordidités. Quant à moi, le temps me manque pour ces conneries, ayant dit El Pirouetta, s'avança jusque dans le salon, trois huissiers de pied en cap. C'est Darlan qui t'envoie! Alors je continue à travailler pour plusieurs raisons, pas seulement en tant que comédienne, mais aussi en tant que metteur en scène. Il faut que ce soit toujours impeccable. Et le texte est tellement lourd, il y a 30 pages de texte à 4, donc voilà, qu'il faut qu'il devienne tellement réflexe que je ne pose plus aucune question pour n'avoir plus que des choses à réinventer, en fait. Réinventer, c'est à partir de quelque chose d'extrêmement solide, ce qui me permet d'être libre. On retrouve ça, oui, dans la danse classique, on retrouve ça dans l'athlétisme, on retrouve ça, en fait, chez les athlètes, quoi. Même les mecs qui s'entraînent au foot, c'est des heures et des heures et des heures de
comportement réflexe. C'est-à-dire que ça va tellement vite qu'après, il y a une légèreté, entre guillemets, une liberté. En fait, le geste est tellement répété, tellement su, qu'en cas de panique, en cas de truc, en cas de problème, il y a toujours une sûreté. L'idée, c'est quand même que ce soit toujours impeccable, même, et fragile, parce que pour rendre un spectacle fragile, il ne faut pas qu'il soit fragile, parce que l'acteur, il ne sait pas trop ce qu'il fait, et là c'est l'angoisse pour le spectateur, mais que le personnage soit fragile, donc en possession en fait, de tous ses moyens pour se mettre en déséquilibre. J'arrête, monsieur le maréchal, mais il faut que ces minables débarrassent le plancher d'Ardard, car par leur faute, on ne cesse de vous mentir. Oui, on intrigue dans votre dos. Vous êtes, dirait ta grand-mère avant de se retirer, l'homme pur au milieu des chacos. Des chacals. On aime ou on n'aime pas le spectacle, mais au moins, ce qui est présenté, c'est vraiment de la qualité, quoi. Il arrive que des comédiens soient en mode automatique, ils ont tellement joué le truc, mais s'il n'y a pas d'engagement et d'investissement, à ce moment-là, moi, je pense que je changerais de métier, quoi. Ça ne m'intéresserait plus du tout.